Salut, c'est Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Min Phat Thu. Salut Min! Allô! Sans toujours s'en rendre compte, on emploie souvent des mots venus d'ailleurs, intégrés naturellement à notre langue et à notre nourriture. Aujourd'hui, on va se pencher sur les mots empruntés à l'Asie. La cuisine asiatique, c'est quelque chose que tu connais bien, Min. Ouais, quand même. Ouais. Depuis quand est-ce que tu fais de la cuisine asiatique? En gros, moi, j'ai vraiment commencé à cuisiner asiatique en 2013, quand j'ai ouvert Orange Rouge. Alors, tournons-nous vers l'Orient pour mieux comprendre des mots comme sushi, saké et tataki. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, les mets venus d'Asie avec le chef Min Phat Thu. L'influence de la cuisine japonaise plus récente s'est accélérée depuis le début du 20e siècle et continue de transformer nos assiettes tout en laissant son empreinte sur notre vocabulaire. Le Japon a introduit un vocabulaire très spécifique et technique dans la langue française, notamment des termes liés aux aliments fermentés et aux poissons crus. Le mot sushi est sans doute l'exemple le plus parlant. Il désigne un mets japonais qui repose sur un principe simple, mais fondamental, du riz vinaigré accompagné d'une garniture. Pour la plupart des Occidentaux, le mot sushi évoque poisson cru. Or, linguistiquement, il désigne plutôt du riz vinaigré. Le poisson n'est pas obligatoire. Il peut y avoir des sushis aux légumes ou à l'œuf. As-tu d'autres suggestions, Min, qu'on pourrait ajouter avec le riz? Champignons, algues, bœuf, omelette d'œuf. En gros, pour moi, un sushi, c'est pas mettre la protéine en valeur, c'est mettre le riz en valeur dans un sushi. Au Japon, les maîtres sushi passent des années à perfectionner le riz. C'est pour ça qu'ils veulent mettre vraiment plus l'emphase sur le riz et non la protéine qu'ils font dessus. Lorsqu'il s'agit uniquement de fines tranches de poisson cru, sans riz, on parle alors de sashimi. Et on parle de maki lorsque le riz et la garniture sont roulés dans une feuille d'algue. Autrement dit, tous les makis sont des sushis, mais tous les plats japonais à base de poisson cru ne le sont pas. On observe un autre glissement de sens avec le mot saké. En Occident, il désigne une boisson alcoolisée à base de riz, alors qu'au Japon, saké est un terme générique qui signifie alcool au sens large. L'alcool de riz, que nous appelons saké, y est plutôt nommé nihonshu. Min, as-tu déjà utilisé le saké en cuisine? Un peu comme les chefs français peuvent intégrer du vin dans leurs recettes. Souvent dans une sauce japonaise, c'est le tare. Le tare, c'est comme la sauce barbecue japonaise. C'est la base aussi des ramen. Exactement, des ramen, quand ils vont glacer des yakitori. Chaque restaurant, chaque chef a son tare et sa version. Et la mienne contient du saké. L'adoption de ce vocabulaire japonais répond à un besoin très concret, nommer des aliments, des gestes et des techniques qui n'existaient pas dans le vocabulaire culinaire francophone. Le mot tataki est un bon exemple. En français, ce terme désigne une préparation où le poisson ou la viande est saisi à feu vif à l'extérieur et demeure cru ou presque à l'intérieur. T'es un fan de tataki, Min? Moi, je suis un très grand fan de tataki. Qu'est-ce que t'aimes dans le tataki? C'est une question de texture. Tu sais, c'est comme si tu mangeais un morceau de steak. Tu sais, que tu goûtes le grillé, le barbecue, le charbon, mais en même temps, tu goûtes encore la viande qui est crue. C'est pas des gros morceaux. C'est ça qui est comme fun. C'est comme manger des chips. Tu sais, t'as ça, là, puis t'en veux plus. Oui, je comprends. C'est des petites tranches, c'est le fun, c'est agréable, ça se partage bien. Un autre terme qui fait de plus en plus partie de notre vocabulaire, c'est matcha. Cet emprunt au japonais désigne une poudre de thé vert finement moulue, traditionnellement préparée et consommée lors de la cérémonie du thé. La poudre est fouettée vigoureusement dans un bol avec de l'eau chaude,
à l'aide d'un fouet en bambou jusqu'à l'obtention d'une texture homogène et onctueuse. En Amérique du Nord, c'est toutefois la version latte qui s'est imposée comme la plus populaire. Aujourd'hui, le matcha dépasse largement le cadre du rituel. On le retrouve en pâtisserie, dans d'autres boissons et dans les desserts. Son intégration témoigne d'une adoption de plus en plus fine et assumée de saveurs, d'ingrédients et de techniques asiatiques dans nos cuisines. À l'inverse, le Japon, lui aussi, a largement puisé dans la langue française, particulièrement dans le vocabulaire de la table. Pensons par exemple à croissant, prononcé kurowasan. 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 Ouais, ou encore somuri. Somuri pour sommelier. Ces mots ont été adaptés à la phonétique japonaise tout en conservant leur prestige et leur précision d'origine. Si on aime beaucoup la cuisine japonaise au Québec, la cuisine vietnamienne est également très appréciée. Un plat qui réchauffe le cœur et le corps à tout coup, la fameuse soupe tonkinoise. Là, Min, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que je dis la soupe pho ou la soupe feu? Moi, je dis pho. Pho, comme œuf? Œuf, oui, pho. Donc, feu. Exact. Merci, Min. Ça me fait plaisir. Ce qui est extraordinaire avec la gastronomie, c'est qu'on peut se dépayser sans aller beaucoup plus loin que notre garde-manger. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Min Phat-Tu pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.